l'économie africaine et internationale chaque jour sur Business 24. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous retrouver pour cet autre numéro de Business Matin Weekend sur votre télévision à caractère panafricaine Business 24 Africa. Nous sommes heureux de vous retrouver très nombreux devant vos pays écrans ce matin en train de suivre cette très belle émission. Nous rappelons que l'invité de cette émission, vous le connaissez de visage, certains le connaissent également de nom, vous le verrez tout à l'heure. De retour sur ce plateau, nous sommes avec notre invité de ce week-end. Lui, c'est Nyawa Josué. Certains disent, oui, on le connaît. Ah, d'accord. Nyawa Josué est avec nous. Nyawa Josué, bonjour. Bonjour. Merci encore à vous de nous retrouver sur notre plateau. Tout est grâce. Ah oui, avec votre calendrier chargé, nous avons pu vous avoir enfin pour cette émission. Tout est grâce, tout est vraiment grâce. D'accord. Nyawa Josué, c'est votre nom à l'état civil, Nyawa Josué? C'est mon nom, ça ne m'appelle pas comme ça, tu n'allais pas m'appeler comme ça. C'est mon nom, Nyawa Josué. Là, toi, direct même à l'antenne, Nyawa Josué. C'est mon nom. Pas que je dirais, ça ne m'appelle pas Nyawa, comment tu dois m'appeler? D'accord. C'est bien, c'est Nyawa, ouais. D'accord. Vous êtes dans le show business, ça fait plusieurs années. Combien d'années déjà? Je ne saurais dire, bon, pour donner vraiment une date, j'ai commencé en 1987. 1987. Pour bien dire. D'accord. Ouais. 1987, nous rappelons déjà que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Nyawa Josué on l'a connu en tant que manager d'artistes et manager d'espace. Oui. Et ensuite qui est devenu producteur d'artistes. Nyawa Josué qui par la suite devient propriétaire d'espace. Pourquoi tous ces métiers en même temps? C'est pas tous les métiers. Le chemin que j'emprunte est tellement long que je ne suis même pas encore arrivé parce qu'il n'y a pas de carrefour. D'accord. Moi, je vais seulement. En plus d'être propriétaire d'espace, vous allez seulement? On s'en va seulement. D'accord. Parce que quand une femme enceinte, il y a la période de la grossesse, il y a la période de l'accouchement. Oui. L'enfant naît, il s'assoit. Il fait ses 4 pattes. Il apprend à s'arrêter. Oui. Il prend ensuite à faire des pas. Il marche. On finit pas de marcher. On laisse seulement des traces. Pour qu'un jour qu'on puisse nous retrouver. D'accord, Nyawa Josué, nous sommes contents de vous retrouver là. Merci, moi aussi. Parce que là, nous allons parler un peu de votre parcours. Comment est-ce que vous êtes entré et comment vous êtes arrivé là où vous êtes maintenant? Vraiment, comment je suis rentré dans le showbiz, c'est un métier que j'ai aimé depuis longtemps. J'ai fait l'école primaire comme les autres, comme tout le monde. Moi, je suis né à Djamé, au plateau. À la maternité du plateau. D'accord. Et j'ai fait toute mon enfance à Agban, à la gendarmerie Agban. Et après ça, mon père a été à la retraite, donc on est venu à Yopougon. D'accord. Dans les années 78. Donc j'ai eu un parcours scolaire. Mais il y a eu l'école. Et puis le Zouglou m'a choisi. Ah oui. Et j'ai aimé le Zouglou. Et j'ai choisi pour le Zouglou. Et là, vous n'êtes plus allé vers l'école? Vous n'êtes plus allé à l'école? Vous êtes allé vers l'école? J'ai essayé. L'école m'a formé, ça m'a appris à parler. Parce qu'à l'école, c'est vrai que je suis bêté, mais à l'école, on ne parlait pas bêté. Tout à fait. Bêté que j'aime et que je suis. D'accord. Je ne peux pas parler bêté à l'école. Il fallait apprendre le français pour parler à toi qui es en face de moi. Tout à fait. Et c'est comme ça que je suis allé à l'école. Mais aujourd'hui, l'école, on a fini par comprendre que l'école ne nourrit pas son homme. Parce que je connais plein d'autres, plus de diplômes que moi. Oui. Les meilleurs intellectuels de ce pays, je ne sais pas, dans le monde entier, ceux qui ont des grands diplômes aujourd'hui, c'est pas ça. Mais nous qui sommes allés peut-être vers, et puis on a vu la nuit. Vous avez viré. On a pris le showbiz. Oui. Vous voyez. Oui. Donc c'est déjà bon. L'éclosion de Nyawa Josué, c'est depuis quand? Parce que là, vous étiez dans le milieu, vous l'avez dit, depuis plusieurs années, mais l'éclosion où tout le monde a commencé à parler de lui. Ça date de quand? J'ai beaucoup travaillé pour les gens. Avant d'être ce que je suis, j'ai beaucoup travaillé pour les gens. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a regardé. Dieu l'a inspiré pour dire, aide ton frère, tends-lui la main. Et c'est comme ça, par ce frère-là aujourd'hui, on parle de Nyawa. C'est pas parce que Nyawa est peut-être costaud qu'on parle de lui. Oui. Mais je pense que c'est le travail d'abord. Avant toute chose, c'est le travail. Quel que soit tout ce que tu auras, si tu travailles mal, tu apprends mal, tu ne seras jamais rien. Nyawa, juste après avoir choisi de manager les artistes, après avoir managé aussi les différents espaces, oui. Vous devenez propriétaire d'espace. Et d'aucuns diraient, non, ce n'est pas les espaces à Nyawa,
Mais Nyawa, c'est la couverture. Est-ce que c'est vrai? Oui, chacun peut raconter ce qu'il veut. Moi, je dis toujours, hein, en matière de business, comme vous êtes dans le business, il y en a qui peuvent porter votre nom pour dire que c'est pour eux votre business. Mais à partir du moment où ça porte lui son nom, et que moi je gagne quelque chose, je peux acheter 1 kilo de riz pour que mon fils puisse manger, moi je rends grâce à Dieu. D'accord. J'ai travaillé pour des gens, j'ai jamais pris le nom du maquis de quelqu'un pour mettre ça sur moi. Quand Gotha, mon frère, c'est Paul Gotha, m'a dit, Nyawa, il est temps pour toi de faire ton maquis, j'ai dit gloire à Dieu. Parce que j'ai demandé à Dieu que moi, il est temps pour moi d'avoir mon espace. Et le Père a dit, il est temps pour toi, mon fils, de t'établir sur les œuvres de mes mains. Et c'est comme ça qu'il est passé par quelqu'un. Et le maquis s'appelle chez moi. Oui. Le premier baptême du maquis chez Nyawa s'appelle chez moi. Chez moi. C'était chez moi au départ? C'est moi, Nyawa. D'accord. Moi, il n'y a pas donné le nom Nyawa. Ah oui, hein? Nyawa, c'est mon nom. C'est après que vous avez mis Nyawa. Voilà ceux qui viennent voir les trucs, qui ont dit, mais ici, là, c'est où il est chez moi. Ah, je vais. Tu as fait ton truc? Oui, il a fait un petit maquis par la grâce de Dieu. Donc, tu vois mon frère Gotha, il faut le saluer. Bon, on a commencé à rire un peu. Et puis, par la grâce de Dieu, ça a pris forme. Oui. Aujourd'hui, on ne dit plus chez Nyawa. Tout à fait. On ne dit plus chez moi, on dit chez Nyawa. Quand mon frère m'appelle, petit, tu es où? Il est chez moi. Mais si devant ta porte à la maison, il dit non, petit. Mais si dans nos coins là, chez moi là. Oui. Oh, donc, tu vois qu'il de bouche à oreille, c'est parti chez Nyawa, c'est Nyawa. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on dit chez Nyawa. D'accord. Donc l'espace est là, Dieu a béni, et ça s'appelle chez Nyawa désormais. D'accord. Vous créez un premier espace. Est-ce que nous sommes en termes économiques, nous sommes sur une chaîne économique, combien il faut pour créer un espace, Nyawa Josué? Combien il faut? On part de rien. L'investissement pour avoir un espace. On part de rien. Et puis vers la fin, tu te rends compte que tu investis des centaines de millions. Ah oui. Oui. Parce que le fonds de commerce, c'est ce que tu investis chaque jour. Au départ, tu as 500 000. Après, tu as déjà 1 million. Après 1 million, tu mets encore 2 millions. Les rénovations, à chaque fois, c'est l'argent que tu mets là-dedans. C'est toujours ton fonds de commerce. Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un aujourd'hui, tu peux faire un maquis, il faut avoir 10 millions ou 5 millions. Parce que la sonorisation, aujourd'hui, tout le monde sait ce que ça coûte. Oui. Regarde les Blancs qui développent aujourd'hui les caméras. À l'époque, les caméras étaient des paquets, des tonnes de ciment. Oui. Donc aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les caméras, aujourd'hui, c'est des petits portables, des petits mouchoirs. Oui. Des petits portables comme ça. Oui, des caméras espions. Voilà, tu vois aujourd'hui, la technologie. Mais ça coûte combien aujourd'hui? Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Oui. Les gens veulent venir aujourd'hui dans un maquis, mais c'est normal, faut venir. Chacun peut s'offrir un maquis selon ses moyens, selon l'idée. Comment est-ce que tu veux conduire ton maquis? L'esprit dans lequel tu veux conduire ton business. C'est comme ça que tu investis. Et puis au fur et à mesure, tu innoves. On continue de mettre aussi à chaque fois de l'argent dedans. Nous sommes déjà dans les fins d'année. Il faut renouveler encore les maquis, il faut renouveler les chaises, il faut renouveler les fauteuils, il faut revoir la sonorisation, les toilettes. C'est ce qui coûte un vrai cher. investissement. C'est un vrai investissement. Si tu n'aimes pas, il faut laisser. D'accord. Tu n'aimes pas maquis, laisse. Il faut laisser, nous on fait nos choses. D'accord, nous allons revenir sur d'autres espaces que vous avez, Nyawa Josué. Mais le premier espace, nous en parlons. On nous aurait dit que ce premier espace, vous vouliez faire un endroit Zouglou. Le premier? Le premier espace. Il est Zouglou même. Mais puisque, au fur et à mesure, on nous fait croire que vous regorgez aussi là des petits brouteurs, en griffe. Brouteurs là. Avec la musique du coupé décalé qui viennent chaque fois avec les travers que nous retrouvons quelquefois. Vraiment, les brouteurs, je veux qu'on en parle aujourd'hui. Comme vous en parlez, il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui a fait un maquis pour dire ça, c'est pour le brouteur. Ça n'a pas de nom. Le broutage aujourd'hui, tout ce qui est mauvais qui se trouve à Abidjan, c'est pas forcément dans un maquis. Brouteur, c'est pas un métier. Ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un. Moi, je n'en veux à personne. Personne ne va éduquer mon enfant à ma place. Il faut qu'on se regarde, il faut qu'on se dise la vérité. Ne prenez pas les enfants des gens pour dire celui-là c'est un brouteur. Non. Le broutage c'est un métier que les enfants, je ne sais pas où ils ont enlevé ça. Mais quand tu viens dans un maquis, ce n'est pas un brouteur. On ne va pas parler du broutage maintenant, mais on parle quand même de cet événement, des Zouglous qui passent au coupé décalé. Et vous savez que ces jeunes gens, eux, ils préfèrent plus aller vers le coupé décalé. Parce qu'ils ne connaissent pas la génération Zouglou. Et votre espace non. Votre espace dévie carrément. Mon espace n'a jamais dévié. Je suis Zouglou. Je joue toute la musique ivoirienne. Le Zouglou, il faut la respecter. Si tu peux rien apporter au Zouglou, il faut le laisser Zouglou, ça y est là. Parce que le Zouglou a donné une identité à la Côte d'Ivoire pour que notre musique ait une cote. Tout à fait. L'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, à partir de cet instant, si toi tu viens dans mon maquis que tu veux écouter Serge Beno, Arafat, ça ne me gêne pas de jouer. Si l'autre se sent bien là-dedans, que c'est ça qui fait qu'il consomme. On peut lui attribuer un nom. D'accord. Est-ce que tu comprends? D'accord, oui, je vois. Là, c'est votre business. C'est un business que je fais. D'accord. Je fais mes Zouglous. Oui. De temps en temps, il y a des gens d'un certain âge,
qui ont bien envie de faire venir Arafat, qui est mon fils. Papa veut écouter Arafat, il faut faire venir Arafat. Ah, d'accord. Et puis j'ai fait venir mon fils. C'est comme ça que ça se passe. Et puis il me le rend bien. Quand il vient, c'est pas pour prendre l'argent dans la poche des gens. Arafat fait son spectacle. C'est un artiste hors pair. Quand il fait venir Serge Beno ou Bébé Philippe, c'est pareil. Les enfants jouent, ils s'amusent bien. D'accord. Est-ce que tu comprends? Quand je fais venir de Bordeaux, qui est d'abord mon fils, qui est aussi dans le quartier avec moi, mais tout le monde est heureux. Ah oui. Ah, papa, il faut faire venir de Bordeaux. De Bordeaux vient, il y a sa génération. Tout à fait. Aujourd'hui, tu as fait venir Billet Didier dans la maquille. Ils sont contents de voir Billet Didier. Ah, c'est lui, Billet Didier. Mais ils ne se retrouvent pas. Dans Bogle Kofi et Na, Bogle Kofi, ils ne se retrouvent pas dedans. D'accord. Mais ils se retrouvent à couper, à décaler. Tout à fait. Tu comprends? Il fallait qu'on en parle aujourd'hui. Donc, en fait, je parle génération par génération. Oui. Donc, je ne fais pas un maquis. Je dis que c'est un maquis des brouteurs. D'accord. Quand tu fais ça, ton maquis n'a pas de vie. Tout à fait. Moi, j'ai plus de 10 ans ici, là, par la grâce de Dieu. C'est pas parce que c'est pour le brouteur, mais c'est parce que je fais la bonne musique. Il y a les arbres. Tout à fait. Il y a la sécurité, les toilettes sont propres. Et puis à n'importe quel moment, vous avez de quoi manger. D'abord, c'est la première des choses. Et puis la sécurité. La sécurité des toilettes et la sécurité des personnes, de vos biens. D'accord. Nous irons faire un reportage sur vos établissements un de ces jours. Il n'y a pas de problème, je suis là. D'accord. Et en plus de ce premier espace, nous connaissons un autre espace que vous avez fait, qui regorge bien sûr un grand podium, comme le palais de la culture. J'ai voulu essayer à ma dimension puisque Yopougon m'a tout donné. Je suis un enfant de Yopougon, je suis à Yopougon, j'ai tout à Yopougon. Le maquis de 700 places ne suffit pas. Je vois mes frères qui sont là, quand je fais mes espaces, quand je fais mes spectacles Zouglou, il y a toujours problème de place, non, il y a c'est petit. Puis bon, ça gêne un peu le voisinage. J'ai dit, ok, il y a un espace qui est là, on a essayé d'aménager. Par la grâce de Dieu, on a les 5000 places assises. D'accord. Et même plus. Mais cet espace, vous étiez manager dans le temps là-bas. Oui, à l'époque. À l'époque, j'étais manager, mais c'était pas aussi grand comme ça. Oui, il fallait l'aménager. C'est là que j'ai commencé. J'ai commencé à travailler là avec Guégué Silva, qui était mon premier patron. J'étais le manager à côté, j'installais les gens, je débarrassais les bouteilles, je lavais dans les toilettes, tout ça. Ah oui. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les Bota Junior, voilà. Le travail paye. Seul le travail paye. D'accord. Seul le travail paye. Bien, monsieur Nyawa Josué, merci encore à vous d'être passé sur ce plateau de Business Matin Week-end, sur cette chaîne Business 24 Africa. Parlons d'économie. Vous êtes un homme de business et nous avons été très heureux de parler de business avec vous. Moi aussi. Qu'est-ce que ces téléspectateurs qui nous regardent de la Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire peuvent retenir de Nyawa Josué? Et les conseils que vous pouvez leur donner pour faire comme vous? Vraiment, ne faites pas comme moi. Non, je vous regarde en face. Ah oui? Ne faites pas comme moi. Vous ne savez pas ce que j'ai enduré. Chacun a son parcours. Celui qui se retrouve à moi, c'est une grâce. Et celui qui se sent à moi, c'est une grâce. Mais laisse Dieu te guider. Celui qui veut faire un maquis, il est toujours bon de demander des conseils. Il est bon, il est mieux même d'apprendre. Il est mieux d'apprendre. Parce que c'est vrai, vous avez les moyens, mais je veux faire un maquis. Comment je fais? Moi, je ne peux jamais être journaliste. Je ne sais pas comment on écrit le papier des journalistes. Je ne sais pas. Votre métier là, moi je ne peux pas faire ça. Si vous voulez faire des maquis, approchez les gens qui font les maquis pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut investir. Et qu'est-ce qu'on gagne. Oui, tout à fait. Parce que tu ne fais pas un maquis pour dormir à Palmeraie, et puis ton maquis va être à Yaoundé ou chose à Yopougon. Non. Quand tu fais ton maquis, il faut vivre dedans. Moi, je vis mon maquis. Ah oui, on fait le constat. Chaque fois qu'on vous voit, vous êtes là, vous êtes présent. Je suis là. C'est mon café cacao qui est là. Oui. C'est gâté, c'est foutu. Je ne peux pas faire Jean l'honneur. Ah oui, vous les hommes d'affaires que nous suivez, vous voyez déjà tout. Je ne peux pas faire Jean l'honneur. Beaucoup d'amis se trompent aujourd'hui, ils font les maquis, ils sont couchés ce jour là-bas, et puis bon, d'après eux, ils ont des employés. Non! Non, si tu fais ton maquis, il faut ils vont te voler, ils vont te faire ceci. Dans quoi où on ne vole pas? Dans où on ne fait pas business? Ah oui. L'homme qui dit arracher, tu dans sa bouche. Mais il faut être là parce que c'est pour toi qu'on vit au maquis. C'est à cause de toi qu'on est là. Il faut être humble, sois patient. Ça se jouer avec vos clients. Sachez les écouter. Parce que quelqu'un qui va au travail, quand il vient avec tout son stress qu'il a vécu au travail, plus ce qu'il attend à la maison, c'est moi, Nyawa, qui va te faire déstresser. C'est moi, Nyawa, qui va te faire décompresser. C'est moi, Nyawa, qui met la joie dans ton cœur. Ta femme t'a fait ceci, ton mari t'a fait cela. Le nouveau jargon, nos petits boclés qui sont à côté, qui nous fatiguent, c'est Nyawa qui te fait bien. Donc il faut que je sois là. Ah oui, tout à fait. Il faut que je sois là pour que toi tu sois bien. Oui. Quand tu rentres à la maison, ton moral est bien. Tu dis, mais toi t'es quitté ou non, j'ai fait tout chez Nyawa. Nyawa, là, même nous, on veut le voir même. Et puis quand on le voit, tu vois tout le monde est content de la faire. Tout à fait. Et vous arrivez à prendre le micro avec les artistes. Il y a une certaine symbiose entre vous et les artistes à la fin, quand ils finissent de chanter. Oui. Vous aussi, vous venez sur le podium. Tout à fait. Les enfants, j'ai beaucoup appris. Je leur ai beaucoup appris.
Il est bon d'apprendre toujours aux gens ce qu'ils veulent savoir. Moi, Zouglou, je ne sais pas danser Bachengé. Oui. Il danse deux choses. Oui. Zouglou et puis Aloukou. C'est les deux. Bien voilà, merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Nous recevions Nyawa José. Je rappelle qu'il a été manager, il est producteur d'artistes également, propriétaire d'espace. Merci encore à vous. Nyawa José, un dernier mot. C'est bon, on peut dire au revoir aux téléspectateurs. Il a dit au revoir, puis je les aime. Vraiment, je vous aime, j'aime bien cette émission. Appelez-nous à chaque fois s'il y a des choses pour discuter, pour informer, et puis qu'on ait nos informations. Longue vie à vous, et puis mes vœux les meilleurs pour vous. Merci encore à vous, M. Nyawa Josué. Très bon week-end. Vous avez des obligations. Nous avons retenu tout ce week-end. D'ici là, chers téléspectateurs, nous allons l'accompagner avec ceci et nous revenons sur notre plateau. Juste après M. Nyawa Josué, nous le rappelons qu'il est propriétaire d'espace et producteur d'artistes. En plus, il a été manager d'espace. Ce monsieur a grandi en échelon et désormais propriétaire d'espace. Il nous a donné un peu les secrets, comment est-ce qu'il arrive à avoir tout cela. C'est un exemple aussi à suivre avec tous ceux qui ont envie d'embrasser cette carrière de show business et d'homme de nuit. Il a dit, c'est pas aussi facile, mais il suffit d'y croire. Et juste après lui, mesdames et messieurs, nous allons revenir sur notre plateau pour recevoir M. Sompoï Doué pour nous parler de spiritualité. Bonjour à vous, M. Sompoï. Bonjour, Sylvain. Merci encore à vous d'être là avec vos différents cabinets. Oui. C'était pas facile de vous avoir aussi. Oui, c'est pas facile. C'est là, à l'orée des fêtes quand même, nous sommes avec vous. Oui. Pour dire aussi, pour faire prendre conscience à tous ceux qui veulent bien sûr entreprendre pour ces fêtes de fin d'année et qui veulent aussi accroître leur chiffre d'affaires pendant ces fêtes d'année, de pouvoir vous suivre et de vous contacter pour pouvoir s'en sortir. Pour se mettre à l'abri. Tout à fait. Parce qu'on dit aux gens, n'attendez pas que vous soyez touchés pour pouvoir réagir. Tout à fait. Donc, Monsieur Sompoï Doué, c'est avec vous que nous allons décortiquer tout cela pour permettre à toutes ces personnes de se mettre à l'abri pour les fêtes de fin d'année. Mais d'abord, nous allons penser à notre cher chroniqueur Yves-Landry Glazaï qui va doter sa moitié ou encore son épouse, c'est pour ce dimanche-là. Il va faire la dot et nous allons leur souhaiter un heureux mariage coutumier. Également, penser à Monsieur Yeo, il est propriétaire de l'espace VIP Le Privilège à Mans. Nous serons avec vous à Mans le 15 décembre prochain pour le reportage sur votre espace VIP Le Privilège. Nous saluons toute votre équipe qui nous regarde à cette émission. Nous allons également penser à Madame Glaou, opératrice économique depuis Mans, également au maire de Mans, que nous connaissons bien. Sans oublier Madame Tewa Claire, elle est ici à Abidjan, opératrice économique, également présidente d'association des femmes. Elle nous suit également. Nous allons penser également à Faye Nina la Cavalière qui nous suit depuis Mans également. Merci. Nous retournons sur notre plateau. Vous, M. Sompoï Doué, nous sommes avec vous. Oui, mais bien sûr. Vous retrouvez dans ma région là. Ah oui. Je suis de Mans, je suis de la grande région de Mans. Ah oui, parce que là, on se retrouve là le 15. Oui, dans le 15, dans les 18 montagnes. Et effectivement. Nous avons fait un clin d'œil à M. Konaté Sidiki également, avec lui nous allons échanger lorsque nous serons à Mans. Ok. Donc, on va parler de tout cela. Oui, parce que bientôt, comme je disais, bientôt nous sommes en fin d'année. Tous ceux qui font leur commerce, qui veulent exercer quelque chose, de se mettre à l'abri. Tout à fait. Il y a une dame qui est venue me voir la semaine passée. Bon, comme elle gère bien, on lui a confié 2-3 magasins qu'elle gère. Et puis bon, elle a son sac. Quand elle fait sa recette, elle met dans son sac, mais qu'elle a mis en bandoulière. D'accord. Mais le soir, quand elle fait le point, il y a toujours un manquant. Ah oui. Elle ne comprend pas. Comment se fait? Il y a toujours un manquant. Quand elle calcule, toujours un manquant. Elle dit, mais mon sac est là, je n'ai pas ouvert. J'ai mis l'argent, j'ai fait que le mec est plus fermé. Comment se fait que l'argent puisse manquer? Mais elle dit, madame, écoute, la magie noire, ils ont le pouvoir. Ils peuvent ouvrir ton sac sans que tu le saches et puis ils prennent tes sous. Ouais, c'est comme ça. Et bon, elle me dit, bon, il y a son voisin qui a attrapé un petit voleur là dans son magasin et puis il a pris une pelle pour effrayer. Il a soulevé pelle là. La lame de la pelle est sautée jusqu'à sur le nez de l'enfant de la femme dont je parlais qui perdait son argent. Oui, ah bon? Et l'enfant est blessé.
Bon, le gars n'a pas fait exprès. J'ai dit, mais peut-être qu'ils ont blessé l'enfant, il faut que ça passe physiquement par quelque chose. Oui, sinon, pelle, on ne peut pas soulever pelle, puis la lame de pelle peut sauter sur, et puis aller jusqu'à trouver l'enfant après de 10 mètres. Mais c'est vraiment, quand elle venait à l'enfant, tu vois, c'est miraculeux. Ça veut dire que protégez-vous, mettez-vous à l'abri. Quand vous faites le commerce, protégez votre commerce, protégez vos activités. Quand vous êtes un homme d'affaires, quoi, des sociétés, il faut vous mettre à l'abri. Parce que vous êtes entouré des gens qui n'arrivent même pas à manger. Et puis vous vivez, bon, voilà, bon. Vous êtes en train de prospérer, vous voulez augmenter pendant que les autres souffrent à côté. Oui. Mais il faut vous préparer, mais en aidant les autres selon vos possibilités. Mais mettez-vous à l'abri, venant, vous protéger, vous mettez à l'abri de la jalousie, de la sorcellerie, du fétichisme. Tu sais, pour gâter, c'est rapide, hein? Mais c'est pour arranger qui est difficile. C'est pour dire aux gens, protégez-vous. Et puis bientôt, nous sommes en fin d'année. Et on prépare les fêtes. Tu vas aller à Mans pour les fêtes. Et c'est qu'à Mans, c'est la région. Quand on parle de sorcellerie en Côte d'Ivoire, hein, Mans. Bien développé. Non, ça, on ne s'amuse pas. Hein. Non. À l'ouest, là, on ne s'amuse pas. Hein. Oui. Ouais, c'est vraiment. Je suis de l'ouest, je sais de quoi je parle. Tout à fait. C'est là, on protège. Beaucoup vont au village actuellement, on les protège, ils vont à Mans. Ils voient bien comment il n'y a rien. Tu t'amuses avec eux, tu vas mourir. Parce que là, c'est un frère qui a eu un pouvoir, à qui Dieu a donné un pouvoir qui est au-dessus de ce qu'ils font dans la région là-bas. Il fait que tous ceux qui m'ont approché... Et là-bas, au niveau de l'Ouest, il y a plus de masques qui... Oui, il y a les masques. Moi, il y a les masques qui ont des pouvoirs. Tout à fait. Il y a les pouvoirs. Il y a un masque dans un village qu'on appelle un masque. Mais tu verses le pied, il marche dessus. Mais ses pieds n'ont pas de classe. Ah oui. Non, il marche, tu verses l'eau sur le sable, il marche, il n'y a rien. Voilà. Oui. Si tu devais le saluer, par exemple, il dit, tu viens me saluer. Il se met à 100 mètres, hein, il dit, me saluer. Mais il ne faut pas fermer les paupières. Dès que tu fais ça, il est devant toi. Ça veut dire que le pouvoir, et puis les Yagba, ils font un pont de liane en une nuit. Oui, tout à fait. On construit un pont de liane en une nuit. Nous, c'est la magie. C'est là, on dit, développer cette magie-là pour faire le bien. Mais ne pas détruire vos enfants, vos cadres, ceux qui veulent vous apporter quelque chose de plus. Voilà. C'est pour dire aux gens, protégez-vous. Maintenant, ceux qui font les affaires, on leur dit, nous sommes en fin d'année, il faut un vœu. Par exemple, si tu veux ouvrir une boutique, si tu veux payer une voiture, si tu veux faire des choses, le 21 décembre, il y a un rituel que j'organise depuis plusieurs années. Hein. Il suffit qu'ils appellent, et puis on va leur donner tous les renseignements. D'accord. Et bon, ils vont faire un vœu. C'est-à-dire, les gens, quand tout a Dieu à la fin, finalement, ils n'ont rien. Parce que toi, tu veux la santé, tu veux l'argent, tu veux le bonheur, tu veux toi seul. Hein? Mais on a combien d'êtres humains que Dieu gère? Des milliards. Et puis toi seul, tu demandes tout ça là. C'est pour on dit, on vous donne un secret. En 2017, ce que vous voulez, allez, vous écrivez ça sur une feuille. Un seul vœu qui vous tient à cœur. C'est-à-dire ce que vous pouvez réaliser, que vous n'arrivez pas à réaliser. Ce que vous voulez être, et puis vous n'arrivez pas à être. Vous voulez du boulot, vous voulez vous marier, vous voulez faire ceci. Il faut que la main de Dieu soit sur vous dans tout ce que vous allez faire. Voilà. Et puis vous êtes à l'abri. Une fois on a fait ce rituel, moi j'ai fait, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Il y a eu maison, il y a eu voiture, il y a eu... Je demande, et puis bon, ça vient comme ça, au moins je m'attends le moins. Et puis Dieu crée les conditions pour que ça se réalise. Bon, tu vois. Mais là vous avez, parce que Dieu passe par vous. Hein, non, mais Dieu passe par moi. Moi je ne suis pas égoïste, sinon il y allait ne rien dire à quelqu'un. Donc là vous partagez. Bon, j'ai partagé. Il y a beaucoup d'années, plusieurs. Oui. D'interview même pour quelqu'un qui est en République démocratique du Congo. Il doit participer à ce vœu. Il y a au Burkina Faso. Les gens en Europe, les gens font des vœux et puis ça marche. Donc chez papier, par exemple, il dit en 2019, il faut que j'ai mes papiers. Il va avoir ses papiers. On lui dit ce qu'il doit faire. Quand on le voit, on est content de lui donner ses papiers. Quand tu veux du boulot, on te voit là, le gars, ce qu'il peut faire, c'est dire oui, viens travailler. C'est tout. C'est des trucs qu'il faut vivre, cette expérience, puis voir, voilà, qui prennent des contacts, et puis bon, les gens vont dire, mais Business 24, c'est où? C'est en Côte d'Ivoire? Oui, mais on a Abidjan. Business 24, Abidjan. Oui. C'est en Côte d'Ivoire. Et ça étonne, ça surprend beaucoup. Ouais, ça surprend beaucoup, ça pas où est. Non, Business 24, Abidjan. Moi, je suis à Abidjan aussi, je suis à Yopougon, c'est le maire près de la mairie de Yopougon. Il y a des panneaux, je ne suis pas caché, je suis sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc, pour me joindre, c'est pas difficile. Mais protégez-vous avant d'être surpris par la sorcellerie. D'accord.
C'est qu'est-ce que M. Sompoy, ils pourront vous retrouver à vos différents cabinets, à Yamoussoukro? Oui, il y a mon bon, ils peuvent aller, par exemple, ceux qui sont à Boaké, ils peuvent aller à mon cabinet, qui est à Boaké, au quartier Koko, en face de la mosquée Koyaka. C'est là que se trouve le cabinet. Oui. Maintenant, à Yamoussoukro, bon, il a préféré que les gens, parce que Yamoussoukro n'est pas loin quand même. Les gens quittent Yamoussoukro à 6h, 7h, ils sont à 9h, ils sont à Abidjan. D'accord. Tu vois, là, ils viennent, et puis bon, ils viennent, ils vont faire ce rituel, ils vont voir ce que c'est, on va les protéger contre la sorcellerie, les blocages, le manque d'argent. Et j'ai dit à cette dame-là, elle est partie, j'ai dit, bon, je protège ton magasin, tout. Même ton sac, je vais protéger ton sac. Celui qui retire cet argent-là, s'il met sa main va brûler. Oui, j'ai mis du feu autour de ce sac-là. Ça fait une semaine aujourd'hui, elle dit 5 francs n'est perdu encore. Quand c'est comme ça, M. Sompoy, moi je me dis que vous faites le mal par le mal. Parce que là, ce que vous, soit celui qui fait, il meurt, ou bien celui qui fait. Non, mais attends, quand tu as ton sac, tu te promènes, est-ce que c'est le mal? Mais quelqu'un qui vient mettre sa main sans ton accord, oui. Et il va soutirer ton argent. Qui lui n'a pas envie de gagner le pain à la sueur de son front. Toi tu es assis du matin jusqu'au soir, tu gagnes ton argent, puis lui vient, parce qu'il a la possibilité de faire la magie, et puis allez, il retire cet argent là. Là qui a fait le mal là. D'accord. Là, c'est quand toi tu vas aller prendre que tu vas brûler, c'est pas dit quand tu vois le sac tu brûles. Voilà, tu vas mettre ta main, tu brûles. C'est comme les gens qui veulent construire les maisons. Protège les maisons pour les construire. Maintenant quand tu viens aller chier, par exemple, les gens chient, quand ils chient dans une maison, tu touches ce déchet-là, c'est fini. Tu auras tous les problèmes du monde. Maintenant, celui, on protège la maison, tu vas aller chier. Celui qui va aller chier là, son anus va brûler. Là, quand on dit chier, là, ils comprennent mieux. Voilà, là, ils comprennent mieux, il va le dire. Tu vois, là, son anus va brûler. D'accord. D'accord, M. Sompoy Doué. Nous sommes pendant les fêtes de fin d'année, au mois de décembre, et plein de choses se passent partout dans le monde. Vous que nous suivez de vos pays respectifs et de vos communes respectives. Nous sommes sur Business 24 Africa. L'émission, c'est Business Matin Week-end. C'est vendredi, samedi que vous nous avez chez vous, M. Sompoy Doué. C'est qu'on peut dire pour encore préserver ces personnes-là qui doutent et qui refusent d'aller au village pendant ces fêtes de fin d'année pour les retrouvailles. Oui, je leur demande de me contacter. Ils vont aller au village tranquillement. S'ils veulent tuer un mouton, un bœuf, ils vont tuer, fêter avec leur famille. Parce que vous savez, vous quittez vos villages, de temps en temps, il faut retourner au village. Tout à fait. Tu vois, retrouver tes parents, bon, c'est la joie. Voir, mais vous avez peur d'aller. Non, mais attends, le parent que toi tu trouves, il t'aborde là. Si les sorciers, par exemple, qui t'abordent, il te met en confiance. Et après, il va te couper, il va te faire mal. C'est là, on dit aux gens, protégez, vous allez protéger, vous allez au village, vous allez vers tout. C'est le sorcier qui vous voit qu'il y a problème. Vous n'avez aucun problème avec quelqu'un. Parce qu'il y a du feu autour de vous. Et puis ces lumières, comme sont les lumières des ferronniers, là, personne ne peut vous approcher, vous regardez. Il y a d'autres gens qui ne vont même pas vous saluer. Mais vous ne vous occupez pas, on vous salue, ok, on ne vous salue pas, ok. Vous allez passer des bonnes vacances. Mais souvent, ils mettent l'âme. Dans un mouton, dans un bœuf, ils te mettent dans un bœuf là. Quand ils égorgent le bœuf, c'est fini. Tout à fait, oui. C'est fini. Moi, c'est des trucs dépassés. Moi, au cours de la mort de mon vieux, on a tué des bœufs, puis il y a mon neveu qui a mis mon petit frère qui est en France dans un bœuf. Par exemple, on dit quand on le voit, les gaillons, on dit un Américain là. Mais quand il a égorgé le bœuf, c'est le mec qui a crié, wow! Il n'est pas dit 2 jours après, il dit, ouais, il a mis mon petit frère au moment où il voulait égorger le bœuf, c'est lui-même qui s'est retrouvé dans le bœuf. Ouais, il s'est retrouvé, il n'a plus de force pour sortir. Et puis, d'accord, et ça, c'est récurrent, M. Sompoy, parce que c'est une réalité. Chez nous-mêmes, sur le littoral, sur la côtière, oui. Dans un village, il y a quelqu'un où on avait attaché même ses testicules à une cloche d'église. Ouais. Et là, quand on tient la cloche. Lui, à Abidjan, il ressent cette douleur. Oui, c'est ça. Mais c'est une réalité, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est comme... Les Africains sont formidables. Non, on est trop fort. C'est comme un enfant il a 9 ans, oui. Et puis la nuit, il a mal à l'oreille. Il pleure, la nuit, ses parents ne peuvent plus dormir. Puis vous allez, c'était à Niablé. Il a dit au papa que ton enfant il est sorcier. Il dit non, petit, qu'est-ce qu'il connaît? Il demande lui. L'enfant dit, c'est oui, il est venu avec il dit à sa grand-mère. Il dit, mais sa grand-mère au Ghana, comment ça fait qu'elle est... Il dit, elle est dehors, elle ne peut pas rentrer ici. Bon, pourquoi tu pleures la nuit? Il dit non, quand il est en communication avec sa grand-mère au Ghana, c'est là, ça lui fait. Là, il pleure, là. Quand il pleure, c'est pas des pleurs, mais il est en train de causer, à sa grand-mère. Là, c'est sérieux, là. Oui. Pourtant,
physiquement, il sent des douleurs, pourtant il est en train de causer à sa grand-mère. Tu as vu ça? D'accord. Ça veut dire que ils ne sont pas dit, mais ah bon? Là, tu sais, il dit, non, moi, je prends ton salaire, c'est ça, j'envoie à ma grand-mère, les milliardaires en sorcellerie. Ah oui. Ils ne sont pas à tous les problèmes pour joindre les deux bouts. Tu as vu comment c'est? Et ils viennent, ils ne sont pas, hein. Mais malgré ça, elle est là, serein. Voilà. Ça veut dire que, mettez-vous à l'abri, tous ces trucs-là, vous ne vous occupez pas. Tous ces règles-là dans l'invisible. Et Dieu va mettre de l'ordre dans votre vie. C'est tout. D'accord. Donc, vous appelez, je suis à Yopougon, vous appelez, même si vous êtes dans tous les pays, en Europe, aux États-Unis, ici, en Afrique, vous appelez, tout se passe au téléphone. Vous n'avez pas besoin de venir ou déplacer, non. Tout à fait. Non, quand il est dans la main, Dieu agit. D'accord, ouais, merci chers téléspectateurs. Vous prenez les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, vous appelez M. Sompo-Idoué, il vous répondra à vos coups de fil, vos appels et vos attentes, bien sûr, hein, pour ces fêtes de fin d'année 2016. Hein. Nous allons vous dire merci M. Sompo-Idoué et vous retrouver le week-end prochain. Oui, bonne déjà fête à tout le monde. Mettez-vous à l'abri pour aller fêter tranquillement au village où vous voulez. C'est à l'abri, pour être à l'abri. N'attendez pas qu'on vous cueille à froid et puis vous allez, on va vous prendre, vous trimballer à l'hôpital. Pourtant, c'est pas une affaire d'hôpital. D'accord. Parce que quand on vous attaque là, ce n'est pas une affaire d'hôpital, c'est pas le corps physique qu'on a attaqué. D'accord. Vous cherchez à guérir le corps physique là où vous enfoncez là. D'accord. Bien, merci encore à tous ceux qui nous regardent depuis la Guinée-Conakry. Nos confrères ici qui sont déjà en Guinée-Conakry, certains sont en Guinée équatoriale. Et une de nos amies qui est désormais propriétaire d'une télévision aussi au niveau du Nigeria qui nous suit. Merci encore vous de nous suivre de ce côté-là également. Nos amis demain, nous serons avec vous à partir du 14 pour être avec notre ami Monsieur Yo du privilège en bar VIP où nous serons pour le reportage. Nous saluons toutes ces autorités de Villemont. Merci à Anna Faye Sephora qui a permis qu'on ait ce reportage au niveau de Mans. Merci encore à vous de nous avoir suivis pour ce week-end et excellente journée. Bon week-end.